Au XVIIIe siècle, les portes du commerce entre la Grande-Bretagne et l'Empire chinois, alors dirigé par la dynastie Qing, se sont ouvertes après des siècles d'isolement de la Chine du reste du monde. Cependant, la Grande-Bretagne importait de grandes quantités de thé, de soie et d'autres produits de Chine, et devait payer ses marchandises en argent. Cela a conduit à un épuisement des réserves d'argent britanniques, alors que la Grande-Bretagne, en pleine révolution industrielle, avait besoin de grands marchés comme la Chine pour écouler ses produits. À cette époque, la Grande-Bretagne, alors à son apogée en tant que première puissance mondiale, le roi George III adressa une lettre à l'empereur chinois Qianlong pour solliciter une augmentation des importations de produits britanniques afin de rééquilibrer le commerce entre les deux nations. L'empereur refusa, déclarant que l'empire céleste des Qing avait tout ce dont il avait besoin et n'avait pas besoin d'importer des marchandises des barbares. Face à ce refus, la Grande-Bretagne a recouru à une étrange ruse pour forcer la Chine à augmenter ses importations. À cette époque, l'Inde était une colonie britannique contrôlée par la Compagnie des Indes orientales. Ainsi, la Grande-Bretagne a cultivé le pavot en Inde, puis a commencé à le promouvoir en Chine. L'objectif était de faire entrer l'opium en grande quantité en Chine afin d'atteindre l'équilibre commercial désiré. Effectivement, la stratégie britannique a réussi de manière étonnante et l'opium a rencontré un grand succès parmi les Chinois, qui ont commencé à en importer d'énormes quantités pour satisfaire la demande locale croissante. Avec le temps, les Chinois ont commencé à devenir dépendants de l'opium. Progressivement, des problèmes de santé liés à cette dépendance ont commencé à se manifester. Malgré cela, la demande locale d'opium a augmenté au point que certains Chinois vendaient tout ce qu'ils possédaient pour acheter de l'opium en raison de leur addiction. La dépendance à l'opium a causé d'énormes problèmes à l'Empire chinois, notamment des problèmes économiques et sociaux. À ce moment-là, l'empereur Daoguang a pris conscience de l'ampleur du désastre qui frappait la Chine. Il a émis le premier décret interdisant et criminalisant l'importation d'opium. Toutefois, malgré cette décision, la Grande-Bretagne a continué à faire passer de l'opium en contrebande en Chine. L'empereur a donc émis un autre décret criminalisant le commerce de l'opium et a poursuivi les commerçants jusqu'à leur base, les arrêtant et les obligeant à remettre leurs marchandises, qui atteignaient des centaines de tonnes. Il a ensuite ordonné de brûler toute la quantité lors d'une grande célébration. En réponse, la Grande-Bretagne a décidé de rétablir le commerce de l'opium par la force et a déclaré la guerre à la Chine, cherchant un prétexte pour envahir le pays, prétextant l'application du principe de liberté commerciale entre les nations. En effet, la Grande-Bretagne a envoyé son armée et sa grande flotte en Chine en 1840. La guerre a duré 2 ans et, après une résistance violente des Chinois, la Grande-Bretagne a finalement réussi à occuper la ville de Jing'an et à s'approcher de la ville de Pékin, ce qui a contraint l'empereur chinois à négocier et à accepter le traité de Nankin qui était très désavantageux pour la Chine. Ce traité a été humiliant car il a forcé la Chine à céder la ville et le port stratégique de Hong Kong à la Grande-Bretagne. Parmi les conditions du traité de Nankin, il y avait l'ouverture de 5 ports chinois au commerce britannique et la réouverture complète et libre du commerce de l'opium en Chine. De plus, la Chine devait payer de lourdes indemnités à la Grande-Bretagne pour les frais de guerre. Le traité de Nankin a marqué le début d'une série de traités inégaux que la Chine a signés avec les puissances occidentales comme la France, les États-Unis et la Russie. En réalité, le traité de Nankin n'a pas permis aux puissances occidentales, dont la Grande-Bretagne, d'atteindre leurs objectifs, car le volume des échanges n'a pas considérablement augmenté après le traité. Parce que l'empereur chinois a en effet cherché à retarder la mise en œuvre du traité, et le mécontentement croissant en Chine a contribué à l'éclatement de la deuxième guerre de l'opium en 1856. La Grande-Bretagne et la France ont donc décidé d'utiliser à nouveau la force militaire contre la Chine. L'occasion s'est présentée lorsque les Chinois ont fouillé un navire britannique et arrêté son équipage. Un autre incident s'est produit lorsque les Chinois ont tué un missionnaire chrétien français. Ces 2 incidents ont été le prétexte pour la Grande-Bretagne et la France de lancer une nouvelle guerre contre la Chine. Au cours de cette guerre, les forces britanniques et françaises ont réussi à atteindre le port de Tianjin, très proche de la ville de Pékin, ce qui a contraint l'empereur chinois à accepter une révision des traités et à signer un nouveau traité, le traité de Tianjin entre la Chine et la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis et la Russie, qui leur a accordé davantage de privilèges, notamment la liberté de navigation sur le fleuve Yangtze et l'ouverture de nouveaux ports aux puissances occidentales et la permission de diffuser la religion chrétienne librement dans toute la Chine. Lorsque l'empereur chinois a tardé à ratifier les traités, la Grande-Bretagne et la France ont décidé d'entrer par la force à Pékin. Cette fois, les Britanniques et les Français ont écrasé l'armée chinoise, pris la ville de Pékin et dirigé leurs troupes vers le palais d'été impérial, considéré comme l'un des plus somptueux palais du monde, abritant d'importants vestiges historiques. Pendant plusieurs jours,
Les troupes franco-britanniques pillèrent le palais, emportant d'innombrables trésors. En représailles à la torture et à la mort de plusieurs diplomates occidentaux, les Britanniques incendièrent finalement le palais, le réduisant en cendres. L'empereur Xianfang, vaincu, fut contraint de signer la Convention de Pékin en 1860. Ce traité imposa des conditions à la Chine, dont le versement de lourdes indemnités de guerre à la Grande-Bretagne et à la France. La Chine dut également céder une partie de son territoire, dont la région de Kowloon à la Grande-Bretagne. Le peuple chinois a continué à lutter pendant des décennies et la guerre de l'opium ne s'est pas terminée avant le début du XXe siècle, avec l'éclatement de la Révolution en Chine et la chute de l'Empire, et l'établissement de la République chinoise.